Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. L'ancien bâtonnier Akeremouna est candidat à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 au Cameroun. Le candidat du Front populaire pour le développement a basé son projet électoral sur 3 grands axes. Vous les découvrirez dans cette édition. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest annonce une nette progression des crédits octroyés aux entreprises. Les sociétés ont absorbé 60,3% des crédits mis en place par les banques de l'Union économique et monétaire ouest-africaine en 2017. Et à la découverte de l'application Moïse lancée par le jeune Ivoirien Alassane Koulibaly, un projet rendu possible grâce aux incubateurs, ces structures qui aident les jeunes entrepreneurs dans la formation, les conseils ou encore le financement. Mais tout d'abord, c'est ce samedi 25 août que doit se tenir la mobilisation générale initiée par l'opposant malien Soumaïla Cissé, officiellement battu à l'élection présidentielle d'après le verdict de la Cour constitutionnelle. Le président de l'URD, l'Union pour la République et la démocratie, a invité ses partisans à venir contester la réélection du président Ibrahim Boubacar Keïta dans les rues de Bamako. Cette invitation à la mobilisation générale a également été lancée à l'attention de tous les Maliens à travers le monde entier. Une marche qui risque fortement d'être empêchée à Bamako en raison de l'état d'urgence toujours en vigueur. Initialement instauré après l'attentat de novembre 2015 contre un grand hôtel de Bamako, il avait été prolongé d'1 an le 31 octobre 2017. Santé, éducation et justice, ce sont les 3 grands axes du projet électoral de l'ancien bâtonnier camerounais Akeremouna. Il fait partie des 9 candidats en lice à l'élection présidentielle camerounaise du 7 octobre 2018. Il se présente sous la bannière du Front populaire pour le développement. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Au travers de ces piliers électoraux majeurs que sont la santé, l'éducation et la justice, le candidat à la présidentielle du Cameroun, Akeremouna, entend toucher le cœur des préoccupations des Camerounais. L'ancien bâtonnier rêve d'un système de santé universel, d'un système éducatif adapté aux besoins de l'heure et d'une justice indépendante. Ces axes-là atteignent, n'est-ce pas, le plus pauvre de pauvres et le plus faible de faibles dans nos pays. Donc dans la santé, vraiment, comment est-ce qu'on va promouvoir la santé pour tous? C'est quelque chose qui va être fait. L'éducation, comment partir vers la mutation de notre système éducatif pour que ça puisse répondre directement aux besoins de l'heure. Et bien sûr, sur la justice, tout le monde se plaint. Tous les baromètres montrent que le plus grand problème que nous avons, tous les investisseurs disent que le Cameroun, n'est-ce pas, le plus grand frein à l'investissement, c'est la justice. Outre ces axes, le candidat Akeremouna, une fois porté à la tête du pays, entend prioritairement se pencher sur le problème anglophone en participant à la reconstruction des localités habitées par des populations victimes des insurrections. L'urgence, à mon avis, c'est quoi? C'est de réintégrer ces populations, sans oublier l'extrême nord, le problème qui est posé, n'est-ce pas, par Boko Haram, et l'Est, l'insécurité à cause de l'Afrique centrale. Donc ces problèmes-là, il faut pouvoir les tacler rapidement pour réinsérer nos citoyens, pour les faire regagner leur village, pour les aider à reconstruire. Toutes ces mesures et bien d'autres sont contenues dans le programme politique du candidat à l'élection présidentielle. Akeremouna n'attend plus que le soir du 7 octobre 2018 pour la mise en application de sa vision. Également dans l'actualité, en Tunisie, le secteur du tourisme a connu une nette amélioration en 1 an. Les recettes touristiques ont atteint 674 millions d'euros, ce qui représente une hausse de 23,8% par rapport à la saison précédente. Le ministère tunisien du tourisme a indiqué que près de 4 400 000 touristes ont visité le pays entre le 1er janvier et le 31 juillet 2018, ce qui représente une augmentation de 23% par rapport à la même période en 2017. La croissance des économies de l'Union économique et monétaire ouest-africaine est de plus en plus influencée par les entreprises du secteur privé. C'est ce qui pourrait expliquer la nette progression des crédits octroyés aux entreprises annoncée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Le 20 août, 60,3% des crédits ont été absorbés par les entreprises au cours de l'année 2017. Plus de détails avec Aïssa Toubari.
Selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, au cours de l'année 2017, les entreprises privées ont absorbé 60,3% des crédits mis en place par les banques de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. En dehors des entreprises privées, les principaux bénéficiaires de ces crédits sont les particuliers avec 15,1% et les entreprises individuelles à hauteur de 11,9%. La question des garanties, oui, la question qui est liée également aux déficits économiques que l'Union connaît au niveau de beaucoup d'États ces dernières années, qui justifient autant qui font que les banques préfèrent s'orienter plutôt vers les entreprises privées. Il y a une capacité notamment de remboursement plus élevée que les particuliers. Par rapport à l'année 2016, la BCEAO a relevé une hausse du montant des crédits octroyés aux sociétés d'État à environ 19%, aux entreprises individuelles avec plus de 9% et aux entreprises privées du secteur moderne 3,5%. Lorsque nous regardons les crises sécuritaires au sein de l'Union, que ce soit également les cristallisations liées au débat politique, autant de pesanteurs qui font qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que les entreprises de notre Union sont tout à fait performantes, contrairement à d'autres espaces économiques. Quant à la durée, la part des crédits à court terme demeure prépondérante. Le poids des crédits, dont l'échéance est inférieure ou égale à 2 ans, est ainsi passé de 73,6% en 2016 à 74,9% en 2017. Les crédits à moyen terme représentent respectivement 13,8% et 10,0% en 2017 contre 15,8% et 9,3% en 2016. Au Tchad, une nouvelle politique énergétique a été mise en place pour améliorer l'accès à l'électricité sur l'ensemble du territoire national. Les autorités comptent faire passer le taux d'accès à l'électricité à 53% d'ici 2023, alors qu'il est actuellement situé autour de 6%. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Nélé Claude-Bessa. Au Tchad, le secteur de l'énergie est désormais ouvert aux investisseurs privés. La nouvelle politique de développement énergétique libéralise le secteur et donne la possibilité d'octroi des licences d'exploitation, de transport et de distribution d'électricité aux investisseurs privés. Je me réjouis de la création d'un environnement favorable et incitatif, autorisant la participation effective du secteur privé à l'amélioration du taux d'accès à l'électrification au niveau national. Je suis également sensible à la place de choix accordés au développement de l'électrification rurale, à la promotion des énergies renouvelables. Cette politique énergétique vise à atteindre à l'horizon 2030 un taux d'accès à l'électricité de 53% sur l'ensemble du territoire et de 20% dans les zones rurales. Les consommateurs saluent cette initiative qui favorise l'extension des réseaux électriques au Tchad et brise le monopole de l'État dans ce secteur. Il faut se dire qu'aujourd'hui, le taux d'accès est extrêmement faible. 4% pour un pays comme le Tchad, il faut beaucoup d'efforts. Et nous pensons que le gouvernement seul ne peut pas le faire. Il faut absolument l'entrée sur le marché de nouveaux opérateurs. Mais il appartient à l'État de faciliter l'implantation de ces acteurs pour que le volet social soit pris en compte, mais aussi pour que ces opérateurs puissent produire en quantité. Pour rappel, le secteur de l'électricité au Tchad demeure contrôlé par une société d'État. Le taux d'accès à l'électricité sur le plan national est de 6,4%. En Côte d'Ivoire, plusieurs structures aident les jeunes entreprises en leur offrant des formations, des conseils et des financements. C'est ce qu'on appelle des incubateurs. Alassane Koulibaly fait partie des jeunes qui ont pu bénéficier de ces aides, ce qui lui a permis de lancer son application Moïse pour répondre aux divers besoins des utilisateurs. Reportage de notre correspondant Oliva Djakotan, commenté par Graziela Tchakonte. À 21 ans, Alassane Koulibaly et son équipe viennent de développer en 4 mois une application dénommée Moïse. Cette application permet de mettre en relation des personnes pour la co-création et la coproduction. La plateforme virtuelle offre plusieurs services et permet de mieux booster l'économie circulaire dans le pays. Ça permettra en fait à des gens de supprimer la barrière qui a été créée entre les personnes ayant des projets à réaliser et les intermédiaires que sont par exemple les grossistes ou par exemple les magasins. Par exemple, une personne qui doit construire une maison pourra contacter directement un maçon qui lui fera un devis plutôt que par exemple d'aller directement à un magasin pour acheter des matériaux.
Selon des universitaires, seulement 3% des étudiants formés parviennent à créer des entreprises en Afrique, d'où la nécessité de promouvoir les incubateurs. En Côte d'Ivoire, par exemple, certaines universités incubent par an 1000 jeunes pour renforcer les capacités dans ce sens. Le diplôme, il est important, c'est vrai, mais ce qui est important, c'est de viser aussi son employabilité, de viser sa capacité à être dans une logique de résolution de problèmes pour sa communauté. Et c'est vraiment important que les jeunes regardent des chaînes de valeur quand ils sont dans leur communauté et voient comment ils peuvent résoudre des problèmes et se créer des produits qui seront utiles pour s'affirmer après en tant qu'entrepreneur dans cette communauté. Le programme Un étudiant, un entrepreneur est désormais de plus en plus expérimenté dans plusieurs universités en Côte d'Ivoire. Objectif, trouver une solution à l'épineux problème du chômage des jeunes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.